Alors bien sûr, juste derrière, on était inscrit dans l'Ouest américain. Après 37 ans de mariage, je vous garantis que c'est quand même pas simple de quitter son couple, même si c'était une histoire qui était finie de mon côté, où j'étais malheureusement, voilà, c'est des histoires comme ça, j'en dirai pas plus. C'est pas simple de quitter son couple dans des situations avec quelqu'un qu'on a partagé toute une partie de sa vie et qu'on a eu des enfants, qu'on a eu des super bons moments. De vouloir passer à autre chose, de vouloir reprendre sa liberté. C'était un des objectifs. Peut-être pour être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, surtout pour me retrouver moi-même. J'avais besoin de reprendre cette liberté-là. Et en fait, on se désinscrit de l'Ouest américain. Quand même un voyage qui coûte 14 000 euros, parce que mon ex voulait emmener notre petite fille de 10 ans. 14 000 euros, ça nous a quand même coûté, perdu, plus de 2 000 euros. Alors, on se désinscrit, pourquoi? Martine veut y aller avec sa petite fille, moi je veux pas y aller. On fait comment? On n'y va pas, tout simplement. Moi je veux pas y aller avec elle. On n'y va pas. Et là, ça vous a pas plu. Ni Joël et Myriam, ni Akeo. On avait quand même emmené 56 personnes en 2017. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de réseaux qui avaient emmené autant de personnes que ça. Tout ça, c'était suite à mes convictions du voyage de 1995 que vous nous avez posé à Lapin, Joël et Myriam, la dernière semaine où vous avez attendu. Vous n'êtes jamais venus. Il y a des témoins pour ça. Vous n'êtes jamais venus. Et en plus, dans ce voyage-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des choses. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est clair que c'est embêtant. Surtout avec le frère de Jean Godzich, qui était ce qu'on appelle pasteur, là-haut. Donc, je les ai vus, les choses. Donc, vous nous avez posé un lapin, et là, vous voudriez nous faire des leçons, qu'on n'y va pas, mais vous étiez où en 95? Donc, avant de porter des jugements sur les autres, occupez-vous encore une fois de votre vie, avant de vouloir salir celle des autres. Et on a fait aller des gens dans ce voyage-là, des gens qu'on a même financé le voyage, on a servi de banque parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir de prêt. Des gens qui se sont endettés pour ce type de voyage-là. Croyez que le fonctionnement est serein? Non, certainement pas. Euh, Suite à ça, en fait, Myriam prend contact avec Martine, on est en pleine séparation, elle est très mal, et elle fait faire une attestation à Martine le 18 septembre 2018, et sur ce courrier-là, il est écrit « Suite à la proposition de Myriam, elle, je souhaite, je sous-signais mon ex, de la société SARL Akelwao, demande que la gestion de notre groupe soit provisoirement effectuée par Joël et Myriam. Néanmoins, pour pouvoir suivre le groupe, je souhaite continuer à saisir les contrats. Notre groupe a été averti de cet état de fait. Martine Lapierre. Je ne suis pas sûr qu'ils ont été plus que ça avertis. Vous leur avez imposé. Et on sait comment ça fonctionne. Les gens n'ont pas les moyens, parce que tout simplement, tout ce qui dérange, on a peur, et c'est l'indifférence. En octobre, vous avez bloqué notre renouvellement. Donc là, on ne pouvait plus passer de commande, on ne pouvait plus rien faire. Manque de choses malgré tout. Martine avait renouvelé la veille, et du coup, Myriam, tu te trouves piégée. Là, il se passait des choses. C'est clair que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas de coup monté qui était en train de se préparer dans mon dos depuis un bon bout de temps. Surtout, j'ai des traces un peu partout. C'est facile à démontrer aujourd'hui. Si la justice est de bonne foi, c'est clair que c'est facile à démontrer. Par contre, j'ai vu par Amy Vilude qu'il y avait certaines activités qui s'attachaient les services des pouvoirs publics. Je ne sais pas sous quelle forme, mais apparemment, comment ils font. Mais voilà, ils ont de l'influence, comme on pourrait dire. Tout le monde n'en a pas. Et donc on n'a plus accès du tout au réseau. Ensuite, le courrier que tu fais faire à Martine, tout simplement, c'est un faux. Parce que le président de la société, c'est moi. Donc tu abuses indirectement de la faiblesse de Martine.
Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ce que tu as fait, Myriam? Oui, tu as demandé à Philippe Delay, mais est-ce que Philippe Delay était au courant de tout? Et toi, est-ce que tu sais tout, Myriam? Quand tu te fais un plaisir en octobre de me dire, bah, l'autre, elle ne t'aime pas. L'autre, bien sûr que ça m'a fait mal sur le coup. Mais après, franchement, l'autre, elle ne t'aime pas. Mais attends, t'étais jalouse ou quoi? Tu cherchais à te venger ou quoi? C'est quoi le problème? Si l'autre avait des choses à me dire, c'était à moi. On ne mélange pas des choses privées qui nous regardaient que elle et moi, et que c'est quand même pas compliqué de dire à quelqu'un je t'aime pas, parce que j'y ai demandé plusieurs fois, ou je t'aime. C'est aussi simple. Si on dit à la personne je ne t'aime pas, ben c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà, on peut aimer quelqu'un, mais on peut aussi aimer quelqu'un d'autre. Ça c'est clair aujourd'hui. On le sait, et même inconditionnellement, je peux vous le dire. Là, je suis capable de le prouver aujourd'hui. Et, et si on l'aime, ben c'est une autre histoire. C'est le début d'une très belle histoire. Parce que ces types d'amour-là sont au-delà de ce que tu peux connaître, Myriam. Mais je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. Mais je crois que vous êtes mal partis, pour certains d'entre vous, pour savoir ce que c'est vraiment ce type d'amour-là. Et vous savez, ben moi je l'ai. Je sais ce que c'est que d'aimer vraiment une femme. Et si c'est pas une, c'est une autre. Ça ne me pose pas de problème. Et quand je suis avec quelqu'un, je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. Ça c'est clair aussi. Je cours pas deux lièvres à la fois. Je joue pas avec les sentiments des femmes. On les respecte. On est là pour les protéger. Et elles sont là pour nous seconder, pas derrière nous. Elles sont pas derrière nous. Mais elles sont pas devant non plus. Elles sont à nos côtés. Et bah, en fait, on n'avait pas le choix que de continuer l'activité Akeo. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, notre expert comptable nous a dit qu'il fallait qu'on renouvelle si on voulait intenter une action en justice. C'est aussi simple que ça. On est passé de 2600 euros de revenus à 300. La différence, elle est passée où? Qui est-ce qui l'a mis dans sa poche? Je pose la question au réseau Akeo. Qui est-ce qui a mis cet argent-là dans sa poche? Parce que ça avait l'air de vous déranger dans mes vidéos de décembre. Ça pose question, hein? Vous savez, quand vous avez fait ça à partir d'octobre, septembre, je me suis retrouvé que vous avez coupé les revenus. Je me suis retrouvé avec 250 euros de revenus. Mais ça vous passe au-dessus de la tête parce que vous gagnez du fric, vous gagnez des dizaines de milliers d'euros. Les agriculteurs de la Meuse, soi-disant, vont acheter un château. Ça me fait le belle mine. Vous êtes en train de construire une activité sur les ruines, sur des histoires comme la mienne, sur des histoires comme d'autres encore. Parce que Joël, je te regarde dans les yeux encore une fois là. Si tu me regardes pas, si tu n'oses pas. Je pose des questions aux femmes. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Vos maris avec leurs femmes. Qu'est-ce qui se passe, Joël, avec certaines femmes? C'est quoi ces histoires-là qui me reviennent aux oreilles? Je dirai rien parce que j'ai rien à salir, j'ai rien à dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a beaucoup de chantage dans cette activité-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous faites entraîner quelque chose qui sont contraires à mes valeurs et à mes intérêts et à ceux de ma famille, sur moi, vous êtes allé trop loin, trop loin, trop loin. Et je ne suis pas le seul. Et ma situation n'est pas grave par rapport à certains. On arrive ensuite le 22 janvier 2019 où j'apprends qu'une réunion se passe dans notre dos. Et là, vous n'êtes pas en train de manipuler dans mon dos pour décrocher une de nos directions pour la mettre derrière mes accusateurs. Ça s'appelle comment ce type de fonctionnement-là? C'est-à-dire, il y a un mec qui est avec une femme, ils ne sont pas mariés, moi j'y étais malgré tout. Hein. Faut pas oublier qui courait après quelqu'un qui était marié. Je pose la question là. Qui harcelait qui, hein? Ça s'appelle comment ce type de fonctionnement là, selon vous?
Alors là, il y avait 7 personnes qui étaient là, intéressées ou muettes, et une, Franck, qui ne prend pas position, il se trouve piégé. Vous êtes tombé, je ne sais pas comment on pourra appeler ça. C'est gravissime, quoi. Vous n'êtes pas capable de laisser les gens libres. Moi, j'ai démarré cette activité-là pour être libre, pas pour avoir un chef sur le dos, pas pour avoir quelqu'un qui est sur mon dos. J'ai toujours été libre. Donc, j'ai pas besoin de vous comme chef. En plus, vous n'êtes pas des bons exemples. J'ai pas envie de suivre des gens comme vous. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui avait envie de me suivre. Ça leur appartient à eux. Et en tout cas, moi, j'ai toujours essayé de faire le maximum pour eux. Et si ces gens-là m'ont tourné le dos ou ont décidé de me tourner le dos, c'est légitime, ils sont libres. J'ai jamais cherché à mettre le grappin sur qui que ce soit. Vous, oui. Vous, oui. Mais comme vous avez une très grosse influence dans le réseau, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de m'exprimer sur Facebook par 4 questions et j'y réponds. La première question. A-t-on le droit de prendre du recul dans le MLM pour régler des choses dans sa vie? Ma réponse est oui. Et oui, bien sûr. Il y a combien de personnes qui ont pris leur distance parce qu'ils avaient des choses à régler dans leur vie de famille? J'étais pas parti. J'avais un projet. J'avais un projet de me salarier de cette activité-là. Et il y en a une qui est au courant de tout. Et en étant au courant de tout, elle cache tout ça, je ne vais pas aller plus loin. J'ai pas envie d'épiloguer sur ce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait, parce que j'étais pas à sa place. Et je ne me permettrai pas de juger ce qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Deuxième question, Maligny a-t-elle le droit de nous manipuler et de manipuler nos associés dans notre dos? Ma réponse est non. Les gens souhaitaient me quitter. Bah pourquoi est-ce qu'ils me suivaient? Pourquoi est-ce qu'il y avait une super ambiance? Ils me souhaitaient me quitter. Et après, c'est légitime, ils ont le droit. Bah, ils n'avaient qu'à démissionner et puis redémarrer dans un autre groupe. Ce n'était pas un problème, puisque ça s'est déjà fait. Troisième question, Maligny a-t-elle le droit de nous spolier pour son avantage personnel? Ma réponse est non. Bien sûr. C'est quoi? Vous avez fait quoi? Vous m'avez volé une activité, vous m'avez volé le fonctionnement d'une activité, d'un réseau entier, et volé ma société qui, du coup, se retrouve déficitaire. Et que je suis obligé de continuer, parce que vous savez qu'une société, il faut payer le comptable, plus tous les frais qu'il y a à côté. Et là, je me retrouve avec une société qui est déficitaire, et que je suis obligé de continuer, parce qu'au cas où. Quatrième question, Maligny a-t-elle le droit de décider de notre avenir à notre place? Ma réponse est non. Je n'ai pas besoin de vous, je ne vous ai pas attendu pour construire. Et ça vous gênait, parce qu'il y avait que vous qui étiez bien. Mais je ne vous alouse pas. Je n'ai pas eu besoin de me venger de quoi que ce soit sur vous. Je n'ai pas besoin de le faire. Les gens sont juges, ils sont assez grands. Vous m'avez peut-être diffamé, vous m'avez peut-être sali. Et suite à ce message-là, du 23 janvier sur Facebook, Steve et Justine ont pris contact avec moi. Je leur ai laissé mon numéro de portable et mon adresse mail en leur demandant de me joindre et de voir avec Christophe, avec tout le respect que je lui dois. C'était une des personnes que j'appréciais le plus dans le réseau, Christophe et Nathalie, pour qu'ils prennent contact avec moi. Aucune réponse et depuis, plus aucune possibilité d'échange. C'est ce que j'ai appelé la loi du silence. Je souhaiterais savoir ce qui s'est passé, Steve. Steve et Justine, est-ce que quelqu'un a fait pression sur toi pour ne pas donner suite? Qu'est-ce qui s'est passé là? On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'échanger. Vous accusez quelqu'un, puis après vous vous sauvez, puis après ça vous gêne, parce qu'il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas cool sur l'activité Akeo. Est-ce que vous êtes regardé dans votre fonctionnement? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour faire évoluer les choses? Est-ce que vous êtes venu vers moi? Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec moi? Est-ce que vous m'avez reçu au conseil de surveillance du réseau Akeo? Et je vous pose la question aujourd'hui. Je vous demande de me recevoir auprès du conseil de surveillance d'Akeo. Et si c'est plus Philippe Delay qui est encore président, qu'il soit là aussi Philippe Delay pour m'entendre. Sans les deux couples, Joël et Myriam, et Laure et André Pierre. Ah, toujours un peu de vent, mais qu'est-ce qu'on est bien dehors.